L'exécution de l'hymne national en ouverture du premier congrès national extraordinaire 2015 du 7MP, les 7 merveilles du peuple gabonais. Un parti de l'opposition avec pour ambition d'offrir une alternative crédible qui se résume sur 7 principaux axes, à savoir l'édifice culturel, l'édifice humaniste, l'édifice familial, l'édifice économique, l'édifice social, l'édifice politique et enfin l'édifice diplomatique. Durant 3 jours, les congressistes ont travaillé sur le thème « Les perspectives conquérantes ». Plusieurs invités, et non des moindres, ont rehaussé par leur présence ce congrès. J'ai l'honneur d'avoir suivi la naissance de ce parti politique en 2010 et de l'observer dans son action sur le terrain. Et je voudrais ici vous féliciter parce que la politique telle que vous la faites rencontre notre conception. Vous êtes sur le terrain en permanence. On vous rencontre à l'intérieur du pays. Vous implantez des cellules et des fédérations. On vous a vu pendant les dernières consultations jusqu'aux confins du Gabon, sans pour autant que cela soit péjoratif. Vous avez même vu des élus du côté d'Aboumi. Dans cette salle, il y en a peut-être qui n'ont même jamais entendu parler de ce coin du Gabon. C'est pour dire que nous devons nous adresser à tous les Gabonais et vous le faites et je vous en félicite. Je voudrais moi aussi commencer par vous saluer, Monsieur le Président, Joël Benini, président du 7MP. Vous saluer, vous remercier d'avoir bien voulu m'inviter à côté des autres membres représentants des partis politiques. Je vous remercie aussi des différents thèmes que vous avez choisis pour ce congrès. Monsieur le Président, Messieurs les représentants des partis politiques, chers congressistes, je commencerai par dire que ce n'est pas un malheur, mais c'est une chance que quelqu'un du Haut-Ogooué préside de cette MP. Parce que c'est une chance parce que nous avons besoin de tous les fils et de toutes les filles de ce pays pour rejoindre le mouvement du changement et de l'alternance. Le discours du président du bureau exécutif du 7MP. En répondant à notre appel, vous prouvez à nos compatriotes que vous êtes résolument engagés pour travailler en vue de l'avènement d'une nouvelle classe politique. Une classe politique respectueuse des valeurs républicaines, pétrie d'amour pour le prochain et porteuse d'une culture d'intégrité morale et politique. Ce témoignage que vous adressez à l'opinion nationale et internationale nous rend davantage conscients de notre responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Il rappelle que, plus que jamais, le peuple gabonais a soif de voir croître une classe d'hommes et de femmes politiques décidés à servir. Une classe de politiques qui travaille véritablement pour que le changement tant attendu se matérialise pour le bien du plus grand nombre, afin que plusieurs de nos concitoyens ne définissent plus la politique en la désignant comme étant l'art de mentir, l'art de voler, l'art de tricher, l'art de faire de promesses et ne pas les tenir, l'art des crimes
de tout genre. Durant ce congrès, nous ne manquerons pas de consolider notre ancrage dans l'opposition, en clarifiant notre méthode, notre calendrier et les étapes de coopération que nous allons initier. À ceux du pouvoir en place, qui hésitent encore, mais qui ont compris que le bateau ivre du camp présidentiel est en train de couler. À eux, nous leur disons, faites comme René des Maisons, au bien. À eux, nous disons, faites comme Eyerendon. À eux, nous disons, faites comme Jean Ping. À eux, enfin, nous disons, faites comme Philibert Ndjembe et les autres. En regagnant les rangs de l'opposition, vous vous mettrez du bon côté de l'histoire et les Gabonaises et les Gabonais vous en seront très reconnaissants. Messieurs les présidents des partis politiques de l'opposition, distingués invités, excellences, mesdames et messieurs, chers septiémistes et chers congressistes, c'est sur cet appel, en saluant tous les délégués venus de toutes les régions, que nous déclarons ouverts les travaux du premier Congrès national extraordinaire du 7MP. Suivi de l'installation des membres du bureau des assises. Vous êtes désormais la première personnalité du 7MP durant 7 ans, et donc vous avez la lourde mission de présider le parti durant ces 3 jours, pour répondre à la presse, pour présider les réunions, pour tenir le chronogramme et pour prendre toutes les décisions qui s'imposent. En vertu du pouvoir que les textes du 7MP me confèrent, je vous installe donc dans vos charges de président du bureau des assises. Ulrich Kombi-Olaga, je vous installe dans vos charges de rapporteur du premier congrès extraordinaire du 7MP. Monsieur Bongo Modiale, demi-congrès. Je vous installe en tant que vice-président du bureau des assises du congrès, premier congrès extraordinaire du 7MP. À présent, place aux travaux en atelier, dont les conclusions au 3e et dernier jour du congrès sont les suivantes. Les congressistes ont structuré leur réflexion autour de 3 commissions, avec un cahier de charges bien rempli, dans le but de mettre le parti en ordre de bataille. Les débats qui ont suivi ont naturellement donné lieu à des échanges fructueux et très enrichissants. Ainsi, les membres des dites commissions ont proposé à l'Assemblée plénière, après délibération, à adopter et entériner les résolutions ci-après. Commission de politique générale. Adoption du projet de société Le Rêve Gabonais. Pour l'élection présidentielle 2016, le 7MP se prononce pour une candidature unique de l'opposition sous réserve de l'organisation d'une primaire ouverte à toutes les personnalités au sein de ce bloc qui souhaiterait y concourir. À cet effet, le Congrès national extraordinaire, à l'unanimité, désigne M. Ngweneni Ndjembouma Joël, président du 7MP, comme candidat à la candidature. Cependant, s'il n'y a pas de primaire, le 7MP se verra obligé de soutenir la candidature de Ngweneni Ndjembouma à l'élection présidentielle de 2016. Adoption du cadre de coopération nationale et internationale avec les partis politiques,
les organisations financières et supranationales, les associations culturelles, estudiantines, les syndicats et le patronat. Le Congrès national extraordinaire enjoint le bureau exécutif du 7MP de prendre contact avec l'Internationale démocrate centriste, IDC, pour s'informer des modalités pratiques d'adhésion. Le bureau exécutif doit travailler à l'élargissement et à la redynamisation de la CPDRO. Le Congrès national extraordinaire enjoint de plus au bureau exécutif du 7MP d'établir des relations avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, Chine, USA, France, Russie, Angleterre, etc. Commission administrative et juridique. Le mouvement des jeunes du 7MP, en abrégé MJ7, est créé. L'emblème du 7MP reçoit les modifications suivantes. Ajout du chapeau de type sombrero et du slogan « C'est encore possible ». Adoption d'une charte de valeur. Le mandat du bureau exécutif demeure inchangé. Il est de 7 ans, renouvelable une fois. Le statut particulier d'autorité morale à conférer aux anciens dirigeants du bureau exécutif est rejeté. Le cabinet du président du bureau exécutif a désormais une existence légale. Le secrétariat politique est créé et devient un organe spécialisé du parti. L'appellation Comité national de contrôle devient Bureau national de contrôle. Commission économique, financière et vie du parti. Adoption du principe d'une ristourne sur prélèvement des emplois ponctuels à rétrocéder aux délégations provinciales. 2. Relèvement du plafond de ristourne des emplois ponctuels qui passent de 15 à 20%, dont 5% sont reversés après collecte aux délégations provinciales par le bureau exécutif. 3. Adoption du calendrier des activités du 7MP sur la période 2015 à 2017. 4. Validation du nombre de candidatures et listes aux prochaines consultations électorales, soit 50 aux législatives et 50 aux listes locales. 5. Adoption du principe de création des unités de production et renforcement des capacités des équipes en charge du recouvrement. 6. La vacance du poste de trésorier général adjoint est constatée suite à une démission. 7. Des sanctions disciplinaires ont été prises et seront notifiées dès la semaine prochaine aux intéressés. 8. Budget prévisionnel, un budget prévisionnel pour les prochaines législatives et les locales a été adopté, ainsi que le budget prévisionnel de la future élection présidentielle. Au moment où s'achèvent les travaux du Congrès national extraordinaire du 7MP, je voudrais commencer par vous dire la fierté et le bonheur que j'ai eu à présider ces assises. Je remercie de ce fait le Conseil des dirigeants et particulièrement le président du 7MP, j'ai cité Joël Ngoueneninze-Gouma, pour la confiance placée en ma personne. Mesdames et messieurs, notre cher pays, le Gabon, est à la croisée des chemins. Pendant qu'une ère nouvelle se lève sur notre pays et que les Gabonais ont décidé d'un tournant nouveau, nous, septiémistes, sommes déterminés à emboîter le pas pour être des acteurs avisés au moment marqué. Telle une armée avertie et bien organisée, nous avons alors décidé d'une grande réunion stratégique, le Congrès national extraordinaire. Ce congrès unique par son thème, à savoir les perspectives conquérantes, a été exaltant par les décisions capitales qui ont été prises. Il nous a montré que notre jeune parti regorge d'innombrables ressources en son sein
et qu'un avenir certain lui est réservé si le travail, la rigueur et l'optimisme qui animent ses dirigeants et adhérents persévèrent sur la voie tracée. Mesdames et messieurs, les différentes commissions qui ont animé ce congrès, à savoir la commission politique générale, la commission administrative et juridique et la commission économique, financière et vie du parti, ont permis non seulement de restructurer de fond en comble les principales artères du parti, mais aussi de souffler un vent innovant sur le fonctionnement et les perspectives du parti. Mesdames et messieurs, oui, nous croyons à l'avenir du 7MP et nous savons que le Gabon est notre héritage. C'est pour cette raison que nous avons décidé de travailler avec acharnement pour restaurer tout ce qui, de précieux, a été foulé aux pieds. Par conséquent, l'engagement qui a été pris est de travailler pour propulser notre pays dans l'arène de la grandeur et de la noblesse, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier très chaleureusement chaque participant à ce congrès, les responsables de commission, les rapporteurs, les secrétaires, les exposants, le comité d'organisation, les sympathisants, n'ont ménagé aucun effort pour se rendre disponibles pendant ces 3 jours. Je tiens à vous féliciter pour la rigueur, la détermination et l'efficacité dont vous avez fait montre. Ce fut une expérience particulièrement enrichissante pour plusieurs membres du 7MP qui ont eu l'occasion de se faire des raisons pour dorénavant prendre le parti en main. Mesdames et messieurs, en vous regardant cet après-midi, le cœur serré et rempli d'émotions, je peux dire qu'au Gabon, il y a encore des hommes et des femmes qui croient au lendemain heureux de notre cher pays, le Gabon. Je vous encourage donc à continuer sur cet élan et à donner le meilleur de vous-même pour notre cher pays tant aimé, le Gabon. Et le mot de la fin du président du 7MP. Mesdames et messieurs, à l'heure où les lampions vont s'éteindre et positionner dans l'histoire politique du Gabon, le premier congrès extraordinaire du 7MP, je ne peux m'empêcher de vous dire ma joie et ma fierté de constater que les travaux des assises qui s'achèvent sont arrivés à leur terme avec beaucoup de satisfaction et que, de façon générale, tous les septiémistes sont unanimes, le congrès s'est bien passé. En effet, après des débats âpres et difficiles, nous sommes finalement parvenus à des décisions qui vont marquer positivement l'histoire du Gabon, notre pays. Cette histoire, le 7MP, pour sa part, contribuera à l'enrichir et à faire qu'elle soit une des plus belles histoires politiques d'Afrique. Mesdames et messieurs, nous voulons, au sortir de ce congrès, consolider l'unité de l'opposition. Nous voulons la vitaliser. Nous voulons dessiner des contours nouveaux qui feront en sorte que le développement de la démocratie gabonaise et partant de notre pays ait des chances d'aboutir. Nos délibérations ne manqueront pas de donner la preuve de la maturité de notre parti qui, en 5 ans d'existence, est aujourd'hui devenu une force politique non négligeable. Permettez alors, mesdames et messieurs, que je tire mon chapeau
à tous ceux qui ont couronné de gloire nos retrouvailles, je vais très sincèrement remercier et féliciter 3 personnes en particulier. Au nom du 7MP et de tous ses membres, avec toute mon admiration et toute ma gratitude, je tiens particulièrement à être reconnaissant envers Madame Rita Meza, présidente du bureau des assises du présent congrès qui s'achève. Je voudrais dire merci du fond du cœur à M. Arnaud Patern Lumukala, président du comité d'organisation. Et enfin, je souhaite et je veux dire merci à M. Christ Blondel Maloko, mon très cher directeur de cabinet, qui a été, lui, la véritable cheville ouvrière de tout le travail réalisé. Sur ces serviteurs inutiles, je demande que le bon Dieu fasse pleuvoir ses merveilleuses bénédictions, qu'ils reçoivent, eux et les leurs, au centuple de tous les bienfaits qu'ils nous ont donnés. C'est aussi l'occasion de m'adresser particulièrement à tous les responsables qui viennent d'être nommés. Il y a lieu de vous indiquer que le bureau exécutif compte beaucoup sur vous pour que les dossiers qui vous seront soumis soient traités avec diligence et avec efficacité. Rappelez-vous que lors de notre prochain bilan, prévu lors du Congrès national de 2017, vous aurez également à vous expliquer face aux septiémistes, d'où la nécessité pour vous de vous mettre sérieusement au travail pour que le moment venu, le Congrès vous décerne des lauriers et non des couronnes d'épines. Chers septiémistes et chers congressistes, au terme de nos travaux, chacun de nous va regagner sa circonscription politique. Le bilan d'étape que beaucoup de congressistes ont qualifié d'assez bon restera dans nos mémoires comme un rappel à l'ordre pour nous encourager à tous travailler pour de résultats meilleurs. Il en ressort qu'après 5 ans d'existence, beaucoup reste à faire, même si le 7MP a déjà une existence dans les 9 provinces du Gabon. Il existe cependant qu'il n'est pas encore suffisamment représenté dans certains coins du Gabon. C'est pourquoi je lance un appel à tous les congressistes venus de l'intérieur du pays en leur disant: le 7MP ne sera fort que grâce à votre travail, votre abnégation et votre dévouement à poursuivre inlassablement l'implantation du parti. Mesdames et messieurs les congressistes, voilà la charge qui vous attend, afin que dans toutes les provinces, dans tous les départements, dans toutes les villes et dans tous nos villages, le 7MP soit présent. Alors, je vous renvoie à la conquête. Car, dans vos lieux respectifs d'habitation, loin de ce cadre idyllique, vous allez retrouver les réalités du Gabon profond. De ce Gabon-là, nous en avons parlé. Nous avons tous été unanimes. Il apparaît comme la honte de ceux qui dirigent le pays et la révélation de la complicité de ceux qui les ont laissés faire. C'est ce Gabon-là qui nous interpelle et qui nous dit que nous ne pouvons pas mettre en marge de la compétition politique qui a pour finalité l'élection présidentielle. Chers amis, face à la réalité de ce Gabon-là, vous allez certainement réaliser que nos délibérations ont leur raison d'être. J'espère que cette prise de conscience vous donnera l'énergie nécessaire pour davantage travailler en vue d'une implantation beaucoup plus réussie et beaucoup plus accentuée du 7MP.
Le calendrier de grands événements que nous avons adopté sera là pour nous rappeler que nous avons du travail et que les Gabonaises et les Gabonais ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre travail afin de leur susciter un espoir nouveau. De ce point de vue, n'oublions pas que le Congrès des perspectives conquérantes nous a permis de plancher sur la position du 7MP par rapport à la candidature unique de l'opposition lors de la prochaine élection présidentielle. Vous irez donc chez vous en sachant que pour nous, au 7MP, l'organisation des primaires reste un préalable indispensable à l'avènement d'un candidat unique légitime de l'opposition. Dès votre retour, prenez des initiatives et travaillez avec les partisans du changement et de l'alternance afin que des équipes se forment pour cette fin. Chers septiémistes, à ce moment précis où me revient à l'esprit la confiance que le Congrès a placée en ma petite personne, en me choisissant comme candidat aux primaires de l'opposition pour le compte du 7MP, je mesure la responsabilité qui pèse sur moi et je l'accepte avec humilité et dévouement. Je voudrais ici vous assurer et assurer tous les Gabonais qu'en puisant dans les valeurs septiémistes que nous avons ensemble adoptées, je m'engage à assumer cette mission en abordant ce challenge avec modestie et conviction. Pour cela, sur cette route jonchée d'obstacles, je vous invite à m'accompagner en sachant que l'amour du prochain, l'amour du pays, le service, l'intégrité et toutes les autres vertus consignées dans notre charte de valeurs seront notre guide. Dès à présent, nous devons être conscients que des difficultés vont se présenter à nous, devant nous. Il va falloir être fort pour savoir les utiliser comme étant des moyens pour gagner des victoires. Voilà, chers congressistes, la lutte que nous allons mener pour les Gabonaises et les Gabonais. C'est le combat de la justice, c'est le combat de la démocratie et c'est le combat du changement et de l'alternance. Il nous demande, à nous septiémistes, de nous approprier le projet de société que nous avons adopté. Il nous commande de vulgariser notre idée de l'édifice nouveau. Il nous demande de parler et de discuter aux Gabonais pour leur proposer l'édifice à bâtir. Pour que le rêve gabonais devienne une réalité au sein de l'opposition, comme auprès de toute la population gabonaise, il nous exige de défendre nos valeurs, nos idées et notre vision du Gabon que nous voulons. Voilà le moyen qui nous aidera à atteindre la terre promise ici-bas. Messieurs les présidents des partis politiques de l'opposition, distingués invités, mesdames et messieurs, chers septiémistes et chers congressistes, nous avons tous une dette envers le Gabon. C'est la dette démocratique. Elle se présente comme un ensemble d'arriérés dus à la démocratie gabonaise. Et oui, parce que nous n'avons jadis pas su faire dans ce domaine ce que le Gabon attendait de nous, nous nous sommes retrouvés débiteurs. Mais à vrai dire, certains ici doivent certainement plus que d'autres. Pour ma part, je dois reconnaître que la mienne est directement ou indirectement grande. Elle l'est parce que j'ai une grande partie de mes origines dans la province du Haut-Togo. Alors, pour toutes ces arriérés, je demande pardon au peuple gabonais.
et m'engage à œuvrer autant que je pourrai pour que la démocratie au Gabon connaisse des lendemains meilleurs. Chers amis, c'est dans ce sens qu'il va falloir interpréter mon engagement politique et celui du CTP sous ma direction, en acceptant de nous soumettre à la discipline de la grande famille de l'opposition pour participer aux primaires de l'élection présidentielle. Nous nous positionnons comme des débiteurs qui cheminent vers le guichet pour payer à la démocratie gabonaise ce que nous lui devons. Nous, au CTP, nous lui devons à la démocratie gabonaise de ne laisser personne désormais dicter la loi de la pensée unique. Nous, au CTP, nous lui devons à la démocratie gabonaise de l'enrichir et d'enrichir le débat politique en faisant une offre qui garantit l'avenir et qui augure des lendemains meilleurs. Après avoir tiré les leçons du passé, aujourd'hui, nous voulons dire à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais que c'est encore possible. En proposant le choix du candidat unique de l'opposition par les primaires, nous souhaitons que l'ensemble des forces de l'opposition se retrouvent pour bâtir un projet commun